J'ai empoisonné le champagne de mon meilleur ami lors de notre soirée d'adieu à la Tour Eiffel, le jour où Paris pleurait sous un ciel de plomb. Il a trinqué à notre avenir commun, ignorant que la bulle mortelle dans son verre effacerait le sien pour toujours. Et tandis que ses yeux s'écarquillaient en comprenant, j'ai susurré, pour maman, que tu as laissé crever dans l'ombre de tes mensonges. C'était il y a 5 ans, cette nuit où le monde s'est fissuré comme un vitrail brisé dans une cathédrale oubliée. Je m'appelais alors Élise Duval, une fille de banlieue parisienne, élevée dans les ruelles étroites de Belleville où l'odeur de pain frais se mêlait à celle de la misère. Mon père, un ouvrier métallo aux mains calleuses, avait disparu un soir d'hiver 2008, avalé par les usines Renault de Flins comme tant d'autres. Officiellement, un accident, une machine défaillante, un corps broyé. Mais je savais. J'avais 8 ans, et j'avais vu les ombres dans les yeux de sa hiérarchie quand on nous a rendu ses restes dans un sac plastique anonyme. Ma mère, fragile comme une porcelaine de Limoges, s'était effondrée, rongée par un cancer qu'elle refusait de soigner, murmurant dans ses délires que c'était eux, les patrons, qui l'avaient tuée pour le faire taire. Elle est morte 2 ans plus tard, me laissant seule avec un frère aîné, Antoine, qui avait déjà plongé tête la première dans les magouilles syndicales. Antoine était mon pilier, mon frère de lait, pas de sang, mais d'un lait aigre de pauvreté partagée. Adopté par ma mère après la mort de ses parents dans un incendie suspect à Marseille, il avait 10 ans de plus que moi et une rage qui bouillonnait comme le vieux port en tempête. Il travaillait aux côtés de papa, et c'est lui qui m'avait juré, au chevet de maman, « Je les ferai payer, Élise. » Tous ces salauds en costard qui nous crachent dessus. J'avais cru en lui comme en un saint laïque, un Robin des usines. Nous vivions dans un HLM craquelé du 19e arrondissement, où les murs suintaient l'humidité et les voisins se disputaient pour un bout de balcon. Antoine me protégeait, il payait mes livres d'école avec ses heures sup, me racontait des histoires de révolutions passées. La Commune de 1871, les grèves de 68, pour que je ne sombre pas dans le désespoir. La France, c'est nous, les invisibles, disait-il, en fumant sa gauloise adossée à la fenêtre donnant sur le périphérique grondant. Mais les ombres s'allongeaient. Antoine avait un ami, un certain Laurent Moreau, fils d'un cadre supérieur chez Renault. Laurent, avec son sourire carnassier et ses chemises impeccables, traînait dans nos cercles syndicaux comme un loup déguisé en agneau. Il se disait du côté des ouvriers, finançait nos manifs avec l'argent de papa, organisait des assemblées où ses mots enflammés faisaient vibrer les poings levés. J'avais 16 ans quand je l'ai rencontré, lors d'une grève sauvage à Billancourt. Il m'avait tendu une banderole, ses doigts effleurant les miens. « Tiens, petite. La révolution a besoin de tes yeux verts. » J'avais rougi, sentant pour la première fois le frisson d'un regard qui promettait plus que la justice sociale. Antoine riait, « Laurent est un frère, Élise. Il est ses pourritures autant que nous. » Oh, comme j'étais naïve. Laurent est devenu mon amant, mon ombre bienveillante. Nous nous voyions en cachette dans les bistrots de Montparnasse, où il me parlait de Camus et de Sartre comme si j'étais une égale. La révolte, c'est l'amour absolu, murmurait-il en m'embrassant sous les néons bleus. Antoine approuvait nos rendez-vous, me glissant des clins d'œil complices. Ensemble, nous tramions, infiltrer les conseils d'administration, voler des documents sur les délocalisations, exposer les pots de vin. Laurent avait des connexions. Un oncle au ministère du Travail, un cousin chez les flics. Avec moi, tu voleras plus haut que la Tour Eiffel, promettait-il. Et moi, orpheline de père et de mère, je m'accrochais à cette promesse comme à une bouée dans la scène tumultueuse. La trahison a frappé comme un coup de couteau dans le dos, lors d'une nuit d'octobre 2015. Nous étions dans un squat de Ménilmontant, entourés de camarades au barbe hirsute et aux yeux fiévreux. Antoine avait obtenu des preuves. Des emails montrant que la direction de Renault avait sciemment saboté la machine de papa pour étouffer une plainte sur les conditions de travail. C'est du meurtre avec préméditation, avait-il rugi, brandissant les impressions. Laurent avait hoché la tête, grave, on publie demain. Je m'en occupe. Mais le lendemain, les flics ont défoncé la porte à 5 heures du matin. Antoine arrêté pour extorsion et diffamation, moi menotté pour complicité. Laurent, disparu, volatilisé comme un fantôme dans le métro. Au commissariat du 20e, entre 2 interrogatoires, j'ai craqué. C'est Laurent qui nous a vendus. Il a les codes d'accès. Hurlai-je à l'inspecteur, un type bedonnant nommé Leclerc qui mâchait son chewing-gum avec dédain. Il a ri. La petite bourgeoise qui joue à la Révolution, ton pote Moreau est clean, mademoiselle Duval. C'est ton frère le fauteur de troubles. Les preuves? Fabriquées. Antoine accusé d'avoir falsifié les documents, moi de l'avoir aidé en hébergeant les fichiers sur mon ordinateur. Laurent avait tout orchestré. Il avait glissé des virus numériques, effacé les traces pointant vers lui. Pire, il était le fils illégitime du PDG de Renault, un bâtard légitimé par le sang et l'argent.
Mon père avait découvert le scandale, un détournement massif vers des filiales offshore, et Laurent l'avait fait taire pour protéger l'empire familial. Antoine a écopé de 10 ans à Fleury-Mérogis. Moi, 3 ans avec sursis, mais marqué au fer rouge, interdite d'embauche, surveillé comme une terroriste. J'ai sombré. Les nuits à errer le long de la Seine, à contempler les ponts où tant de désespérés avaient plongé. Gan Titaï. Comme disaient les anciens, je portais le poids d'Antoine, son innocence sur mes épaules frêles. Mais la rage a germé, lente, vénéneuse, comme une vigne sauvage dans les ruines de Notre-Dame. J'ai commencé à creuser. Des nuits entières sur des forums anonymes, à contacter d'anciens syndicalistes exilés à Lisbonne ou à Bruxelles. Et là, le secret chongiu, Laurent n'était pas qu'un traître. Il avait un jumeau, un frère caché, élevé dans le luxe des 16e arrondissements pendant que Laurent jouait les prolos. Ce jumeau, Victor Moreau, gérait les sales affaires, blanchiment, intimidation. Ensemble, ils formaient un duo infernal, l'un en façade, l'autre dans l'ombre. Ma vengeance a pris forme un soir d'hiver 2018, quand j'ai retrouvé Laurent dans un cabaret de Pigalle. Il était ivre, entouré de putes et de mafieux, riant d'une blague sur ses comptes d'ouvriers. Je me suis approché, un verre de absinthe à la main. « Rappelle-toi de moi, mon amour. » Ses yeux se sont écarquillés, puis il a souri, ce sourire carnassier. « Élise. La survivante. Qu'est-ce que tu deviens ?» J'ai trinqué, et dans le sien, j'avais versé l'arsenic pur, acheté sur le dark web à un chimiste déchu de l'ENS. Il a toussé, s'est plié en deux, mais avant de s'effondrer, il a murmuré. « Tu crois que c'était moi ? Demande à ton frère. » Il savait pour papa depuis le début. Le choc m'a cloué. Antoine, mon pilier, j'ai passé des mois à enquêter, à soudoyer un gardien de prison avec l'argent d'un job de serveuse au Fouquet's. Les lettres d'Antoine, cachées dans des colis de lessive, il admettait. Il avait su pour l'accident. Pire, il avait accepté un pot de vin de Laurent pour se taire. C'était pour nous sauver, Élise. Pour que tu aies un avenir. PHN bidouble, lacération au cœur. Mon frère, mon bourreau involontaire. Laurent n'était pas mort. L'arsenic était une ruse, un traceur pour le faire accuser d'un faux suicide. Il avait survécu, m'avait piégé à nouveau. Les flics m'avaient coffré pour tentative de meurtre, mais Victor avait payé ma caution, me libérant pour mieux me briser. Libre, mais enchaîné à leur toile. Victor m'a contacté, suave, dans un café de Saint-Germain. « Rejoins-nous, Élise. Ton frère a choisi l'argent. Choisi la puissance. » Ses yeux, identiques à ceux de Laurent, brillaient d'une promesse perverse. J'ai feint l'acceptation, infiltrant leur monde, dîner chez Maxim's, yacht sur la Côte d'Azur, deals dans les sous-sols de la bourse. Laurent et Victor, les jumeaux maudits, l'un matois, l'autre brutal, l'un qui mentait avec des fleurs, l'autre qui frappait avec des poings gantés de cuir. Ils se lisaient dans les pensées, anticipaient mes mouvements comme un duo de tango mortel. « Tu es à nous maintenant », riait Laurent, en me caressant la joue. « Ou tu finis comme papa. » La tension montait, UAM comme un ciel d'orage sur la Loire. Je collectais, enregistrements, photos, preuves de leur fraude fiscale, de leur liaison avec des politiques corrompus, jusqu'au ministre de l'Intérieur. Mais chaque pas en avant était un pas dans le piège. Victor me surveillait, fouillait mon appart à Bastille. Une nuit, il m'a plaqué contre le mur. « Je sais que tu complotes. Mais imagine, avec nous, tu pourrais racheter l'usine, venger ton père pour de bon. » Décision controversée. J'ai couché avec lui, pour le distraire, pour voler son téléphone. Un acte de soumission qui me rongeait l'âme, me faisant douter de ma propre humanité. Étais-je encore la fille de Belleville, ou une putain de la haute comme ces ombres que je méprisais? Le chaos trao a éclaté lors du bal du 14 juillet, au palais de l'Élysée. Laurent et Victor y étaient invités, moi en tant que conseillère culturelle, une couverture bidon. La foule en smoking et robe de soie, le champagne qui coulait comme le sang des révolutions passées. J'avais planifié un tag de leur compte offshore, diffusé en live sur les réseaux, exposant tout. Mais Antoine, libéré sous condition, m'avait contacté. « Arrête, Élise. Ils sont plus forts. Et moi, je suis leur marionnette depuis le début. » Il avouait tout. Il avait tué papa, sur ordre de Laurent, pour un silence éternel. Gánh tội thay. Non, c'était moi qui portais le fardeau d'un innocent, et Antoine le monstre caché. La nuit a basculé. Au milieu des valses, j'ai activé le virus. Les écrans du palais ont clignoté, Moreau frère, assassin en costard. Panique, sirène, flic en civil. Laurent m'a attrapé par le bras. Espèce de chienne. Tu vas payer. Victor, plus loin,
tirait déjà sur les cordons, appelant ses contacts. J'ai fui dans les jardins, sous les feux d'artifice qui explosaient comme des bombes. Antoine m'attendait près de la scène, un flingue à la main. « Finissons-en », a-t-il dit. J'ai hésité. « Tu es mon frère ?» Le monde se divisait. D'un côté, la justice sociale triomphante. De l'autre, le chaos, des jobs perdus, des familles ruinées par la chute de Renault. J'ai pressé la détente. Son corps a CHU dans l'eau noire, bulles de sang remontant comme des regrets. Laurent et Victor arrêtés, mais pas pour longtemps. Un juge complice les a relâchés. Twist final. Dans les papiers d'Antoine, une lettre. « Élise, Laurent est ton demi-frère. Papa l'a engrossé avant de nous rencontrer. » La vengeance? C'est un cercle familial maudit. J'ai ri, folle, en regardant Paris s'illuminer. Avais-je vengé ou perpétué le sang? La France, terre de lumière, m'avalait dans son obscurité. Et moi, je volais, non pas vers la liberté, mais vers un exil amer à Arlington, où le mémorial des me rappellerait que les tombes ne dorment jamais. Après le bal, Paris m'a craché comme un os rongé. Les journaux titraient « Scandale Renault », une femme au cœur de la tempête, avec ma photo pixelisée en première page du Figaro. Élise Duval, l'héritière de la trahison ouvrière, ironisait-il, me peignant en Médée moderne, une furie sortie des enfers banlieusards. Les féministes me acclamaient sur Twitter « sœur de révolte ». Tandis que les éditorialistes de droite hurlaient au terrorisme domestique. J'ai fui dans un hôtel miteux de la Goutte d'Or, où les minarets des mosquées voisines chantaient l'appel à la prière comme un requiem pour mon âme perdue. 3 jours sans dormir, à fixer le plafond craquelé, revivant le coup de feu, le recul du pistolet dans ma paume, l'éclaboussure sur l'eau huileuse, le gargouillis d'Antoine comme un dernier « pardon noyé ». Le secret de la lettre me rongeait. Demi-frère? Laurent, le traître aux yeux verts, fruit du péché de mon père? J'ai fouillé les archives paroissiales de Belleville, ces registres jaunis où les prêtres notaient les bâtards comme des taches sur l'absolution. Oui, là, naissance illégitime, 1985, mère inconnue, père déclaré, Duval, ouvrier. Antoine l'avait su, avait pactisé avec lui pour protéger la famille élargie. PHNB en cascade, un arbre généalogique tordu comme les rues du Marais. J'ai vomi dans l'évier rouillé, me jurant « pas de pitié pour le sang souillé ». Victor m'a retrouvé le 4e jour. Il a glissé une enveloppe sous la porte, un billet de train pour Marseille et une note. « Viens, on discute famille ». J'ai obéi, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Le TGV filait à travers la Provence, ces champs de lavande qui masquaient mal les cicatrices de l'histoire, massacre Huguenot, épidémie de choléra. À la gare Saint-Charles, Victor m'attendait dans une Mercedes noire, costume 3 pièces, sourire de requin. « Monte, sœur. Laurent t'attend. » Sœur. Le mot claqua comme un fouet. Nous roulâmes vers Cassis, ces calanques turquoises où les milliardaires ancrent leurs yachts. Leur villa, perchée sur la falaise, était un mausolée de marbre, piscine à débordement, cave à 20 millésimés, et au sous-sol, une salle de torture high-tech, caméra, menottes high-tech, pour interroger les débiteurs. Laurent était là, pensé, un verre de pastis à la main. « Élise, tu as tué notre frère. Bien joué. » Pas de rage, juste une admiration tordue. Ils m'ont expliqué, autour d'un dîner de bouillabaisse trop épicé, papa avait une liaison avec une ouvrière immigrée, morte en couche. Laurent élevé par les Moreau, riches actionnaires de Renault, Victor, le jumeau, formé à HEC pour les affaires sales. Antoine, au courant, avait été leur taupe, il nous filait les infos syndicales pour un pourcentage. Le meurtre de papa? Un accident nécessaire pour couvrir un scandale plus grand. Renault impliqué dans un trafic d'armes vers le Moyen-Orient via des filiales en Algérie. Ton père voulait parler. On l'a fait taire. Antoine a appuyé sur le bouton. J'ai feint la résignation, buvant leur vin comme du poison sucré. Intérieurement, la vengeance bouillonnait. Je piraterais leurs serveurs, exposerais le trafic. Mais Victor, Matois, me testait. Prouve ta loyauté. Élimine un témoin. Un syndicaliste de papa, un vieux basque nommé Ruiz, qui croupissait dans un hospice de Toulon. J'ai conduit jusqu'à là, un couteau dans mon sac. Ruiz, édenté, m'a reconnu. La fille de Duval? Dieu te garde. J'ai hésité, le couteau tremblait. Puis, twist, j'ai poignardé le matelas à côté de lui, hurlé pour alerter les infirmières. Appel anonyme aux flics, Moreau envoie une tueuse. Victor furieux, mais piégé, Ruiz vivait, témoignage en poche. De retour à Paris, la traque s'intensifiait. Les jumeaux l'avaient compris,
me pourchassaient comme des chasseurs dans la forêt de Fontainebleau. Je me cachais dans les catacombes, ces ossuaires où 6 millions de Parisiens pourrissent en silence. Là, dans l'humidité des tibias empilés, j'ai ourdi le plan final. Un faux rendez-vous avec un contact au Père-Lachaise, cimetière des révoltes. Laurent y vint seul, confiant. Finissons en « Élise. Tue-moi, et Victor te laissera partir. » J'ai sorti le flingue, le même qu'avec Antoine. Il a ri. « Tu ne peux pas. Je suis toi. Le sang de papa coule en nous. » J'ai tiré. Il s'est effondré parmi les tombes de Baudelaire et Proust, sans mêler à la terre littéraire. Mais Victor surgit des ombres, arme au poing. Tu l'as eu, salope. Mais moi, je suis le vrai monstre. Fusillade dans la brume, balles ricochant sur les anges de marbre. J'ai fui, blessé à l'épaule, vers le canal Saint-Martin. Les médias explosaient. Meurtre au cimetière des poètes, fratricide chez les élites. L'opinion se divisait. Un me voyait en justicière, autre en psychopathe. Et moi, pensant ma plaie dans un squat anarchiste, je lisais la lettre cachée de Laurent. « Élise, Victor est le père de ton enfant à naître. Il t'a engrossé cette nuit-là, pour te lier à nous. » Le ventre. Cette révélation m'a plié en deux dans le squat puant de la rue Oberkampf, où les graffitis hurlaient « Ni Dieu ni maître », comme un écho moqueur. Grossesse. Cette nuit avec Victor, sous l'emprise du champagne et de la peur, n'était pas un viol consentant, mais une semence empoisonnée. J'ai palpé mon abdomen, sentant un battement étranger, un Duval-Moreau en gestation. Avorter? À Paris, c'est un droit, murmuré dans les cliniques discrètes du 5e. Mais non, ce fœtus était mon arme ultime, le levier pour détruire Victor de l'intérieur. « Tu portes mon héritier », avait-il susurré alors, en me laissant saigner sur les draps de soie. Mieux que l'arsenic, un sang qui trahirait. J'ai fui vers le sud, Hitchik sur la 7, pouce levé sous un soleil impitoyable qui rôtissait les oliviers. Avignon, puis Aix, ces bastions de la bourgeoisie provençale où les fontaines chantent des mensonges éternels. À Arles, j'ai trouvé refuge chez une ancienne camarade, Fatima, veuve d'un ouvrier maghrébin écrasé à l'usine Peugeot. Reste, Habibi. Les Moreau ne touchent pas aux fantômes. Là, dans sa masse provençale au volet bleu, j'ai attendu, ventre gonflé comme un fruit défendu. Les nouvelles de Paris filtraient via un vieux poste radio. Victor innocenté pour le meurtre de Laurent, suicide déguisé, disaient les experts achetés. Moi, traqué comme une terroriste, avec une récompense sur ma tête. Victor me pistait, ses drones bourdonnant au-dessus des champs de tournesol comme des corbeaux high-tech. Une nuit, il envahit la maison, porte défoncée, Fatima ligotée. « Où est ma femme ?» grognatait-il, flingue contre sa tempe. J'ai surgi de l'ombre, un fusil de chasse volé à un vigneron. Lâche-la, ou je te fais sauter la cervelle. Négociation tendue, sous le clair de lune qui baignait les Alpilles en argent froid. Reviens, Élise. L'enfant aura tout, Renault, les villas, le pouvoir. Ses yeux, fous d'ambition, trahissaient le monstre. Il avait tué papa pour moins que ça, un simple ouvrier qui menaçait l'Empire. J'ai feint l'hésitation, puis tiré dans la jambe. Il hurla, s'effondra. Fatima libérée, nous l'avons traîné dans la cave, où les araignées tissaient leurs voiles sur les bouteilles de rosée. Interrogatoire. Dis-moi pour Antoine. Était-ce toi? Il cracha du sang. Ton frère? Un pion. Il a appuyé sur le bouton pour 50 000 €. Et toi, tu portes son neveu, ou mon fils, au choix. Rires hystériques. J'ai enregistré tout, uploadé sur un site pirate, confession du monstre de Renault. Le web explosa, partages viraux, pétition pour ouvrir l'enquête sur papa. Mais Victor s'échappa, un allié dans la police locale. Poursuite effrénée à travers les Baux-de-Provence, ces ruines médiévales hantées par les spectres des Templiers. Je courais, ventre lourd, pieds en sang sur les cailloux, tandis qu'il tirait depuis sa Jeep. Une balle m'effleura la tempe, vision brouillée par le sang et les larmes. Fatima, héroïne improvisée, le percuta avec sa 2 CV brinque-ballante. Crash, flamme léchant le maquis sec. Victor carbonisé? Non, héliporté à Marseille, brûlé mais vivant, jurant vengeance depuis son lit d'hôpital. De retour à Paris, incognito sous une perruque rousse, j'infiltrai le procès truqué. Victor, en chaise roulante, pleurait la trahison de sa sœur Élise. Moi, depuis les gradins, je diffusais les preuves en direct sur Périscope. Chaos, juges évacués, manifestants envahissant le palais de justice. Justice pour Duval, scandait-il, drapeau rouge flottant comme en 36. Mais le twist, une fausse vidéo circulait, me montrant en train de tuer Laurent de sang-froid.
Fabriquée par Victor, elle divisait l'opinion. Elle est folle. VS héroïne vengeresse. Seul dans un grenier de Montmartre, je sentis les contractions. Accouchement prématuré, dans la poussière des pinceaux de Picasso. Une fille, hurlante, aux yeux verts des Duval. Je l'appelais Liberté. Et là, appel de Victor, rends-la-moi ou je te fais interner. La tension culmina, je la cachai chez Fatima, filant vers les frontières. Mais au péage de Lyon, barrage policier. Fusillade, pneus crevés, Liberté en pleurs sur le siège arrière. Victor surgit, boitant, donne-la. J'ai pointé le flingue sur moi, plutôt mourir que te la laisser. La nuit sur la 6 c'était un cauchemar filant, phare dansant comme des feux follets sur l'asphalte mouillé. Liberté geignait, serrée contre moi, tandis que les sirènes hurlaient derrière. Victor, ce diable boiteux, avait mobilisé toute la machine. CRS, hélico, même un drone armé bourdonnant au-dessus. « Arrête-toi, Élise. » Pour l'enfant, braillait-il par mégaphone, sa voix déformée par l'écho. J'ai accéléré, pied au plancher, vers les gorges du Rhône où le fleuve charrie les secrets des Celtes et des Romains. Un virage serré, et la bagnole dérapa, culbutant dans le vide. Impact, eau froide engloutissant tout. Miracle, je refis surface, Liberté attachée dans son siège gonflable, flottant comme une arche miniature. Nage acharnée vers la berge, sous les projecteurs qui nous traquaient. Victor, au bord, visa. Tu ne m'échapperas pas, salope de famille. La balle siffla, toucha mon épaule déjà blessée. Douleur lancinante, mais je rampais dans les roseaux, bébé contre poitrine. Les flics, corrompus, hésitèrent. Certains, ouvriers en civil, murmurèrent « laissez-la filer ». Division des rangs, comme en mai 1968. À Lyon, ville des Lumières ternies, je trouvais asile dans un couvent clandestin, tenu par des nonnes ex-syndicalistes. Dieu pardonne les vengeresses, me dit sœur Marie, en bandant mes plaies avec des linges bénis. Là, je complotais le coup final. Contacter le procureur de la République, un idéaliste rare nommé Lefebvre, via un prêtre intermédiaire. Preuves compilées, email, enregistrement, ADN liant Victor au trafic d'armes. C'est assez pour l'écouler, assura-t-il, yeux brillants. Mais Victor anticipa. Il fit assassiner Lefebvre dans un « accident de voiture sur la Saône », corps repêché comme celui de papa. Rage renouvelée, je remontai à Paris, Liberté confiée aux nonnes. La capitale grouillait de manifs. Après la diffusion des confessions, les usines Renault flambaient, grève générale, barricade aux Champs-Élysées. Duval vivra. Chantaient les foules, portraits de papa brandis comme des icônes laïques. Victor, barricadé dans son pantouse de la Défense, m'appelait « Reviens, Élise. On élève notre fille ensemble. Oublie la vengeance, c'est du passé. » L'hypocrisie suintait, mais une faille. Il voulait l'héritier pour légitimer son pouvoir, laver le sang souillé. Infiltration, déguisée en femme de ménage, via un contact de Fatima. L'immeuble de verre, symbole du capitalisme triomphant, bruissait de gardes armés. Je montais, ascenseur silencieux, cœur cognant. Victor, seul dans son bureau panoramique, surplombant la scène scintillante. « Élise, soupira-t-il, sans surprise. Tu es venue. » Il boitait vers moi, canne en or massif. « Regarde Paris. C'est à nous. » J'ai sorti le scalpel, volé à l'hôpital. C'est à papa. Lutte féroce. Il me ceintura, me projeta contre la baie vitrée craquelée. « Tu portes mon sang. Tu ne peux me tuer. » Vrai, le fœtus en moi, ce monstre hybride, me liait à lui. Décision controversée. Je le laissai choir, inconscient, et hackais son ordinateur. Téléchargement massif. Contrat d'armes avec des milices syriennes, pot de vin au Quai d'Orsay. Diffusion live sur France 24, pendant que les émeutes rugissaient en bas. Victor se réveilla, yeux fous. Tu détruis tout. Pourquoi? Un ouvrier mort. J'ai ri. Pour la vérité, frère de merde. Il chargea, canne levée. Je le poussai, il bascula par la fenêtre, corps tournoyant 50 étages plus bas, impact sourd sur le trottoir. Le monde bascula. Actualité, chute fatale du milliardaire Moreau, suicide ou meurtre. Moi, fugitive, mais acclamée en nombre. Pétition pour Élise la Juste, film en préparation. Pourtant, le vide, Antoine mort, Laurent mort, Victor mort. Et Liberté? Saine, mais portant le gène du mal. Twist approchant, dans les débris du bureau, un dossier, Élise Duval, née Moreau. Adoptée par Duval après la mort de la mère. Moi, la bâtarde originelle? Papa n'était pas le père. Il m'avait élevé,
Gan Titaï pour un ami. La vengeance, un leurre familial, un cycle infernal. Paris me rejeta enfin, ville ingrate qui avait bu mon sang comme un vampire gothique. Avec liberté emmaillotée contre moi, je traversai la Manche en ferry clandestin, vague de la mer du Nord claquant comme des regrets. Destination, l'Amérique, terre promise des exilés, non pas pour l'or, mais pour l'anonymat. New York d'abord, puis Arlington, cette banlieue verte du Virginia où les tombes du cimetière national veillent sur les héros oubliés. Ma prof de français, à Belleville, m'avait dit un jour « Elle n'arrivera à rien, cette Duval ». Puis elle m'avait vu, non pas voler littéralement, mais planer au-dessus des tombes mémoriales des 2025, couronne de pavots à la main, honorant les Duval invisibles. L'exil fut UAM, job de serveuse dans des dîners au néon criard, nuit hantée par les fantômes de Paris. Liberté grandissait, yeux vers inquisiteurs, posant des questions. « Maman, pourquoi on n'a pas de papa ?» Je racontais des contes édulcorés. Il était un héros, comme ceux du 14 juillet. Mais les ombres suivaient. Un journaliste français, flairant l'odeur du scandale, débarqua à Washington. Élise Duval, la vengeresse de Renault. Il voulait un livre, un film. J'ai fui plus au sud, vers les Appalaches, ces montagnes qui rappelaient les Cévennes protestantes, terre de résistance. Le twist final frappa comme un éclair. Une lettre de Sœur Marie, arrivée par colis postal. Élise, Victor n'est pas mort. Il a survécu à la chute, prothèse, chirurgie faciale. Il est aux States, cherche sa fille. Cœur figé. Il m'avait pisté, via des hackers russes payés au noir. Confrontation inévitable, Memorial Day, Arlington, sous les drapeaux à mi-mât. La foule en tenue blanche, discours larmoyant sur la liberté. Victor surgit, méconnaissable, barbe grisonnante, canaille tech. Élise. Ma sœur, ma femme, ma mère de mon enfant. Ses yeux, toujours carnassiers. Liberté, 7 ans maintenant, courait parmi les tombes. Il l'attrapa. « Viens, ma princesse. » Loin de cette folle. Elle hurla, se débattit. Moi, arme cachée sous ma robe, lâche-la ou je finis ce que j'ai commencé. Foule stupéfaite, téléphone filmant. Victor rit. Regarde-les. Ils te haïssent déjà. La meurtrière française. Décision qui divise. Tirer? Le tuer devant des innocents, perpétuer le sang? Ou, pardon? Non, la France m'avait appris. La vengeance est un vin qui ne s'aigrit pas. J'ai tiré. Pas sur lui, sur le ciel, alerte. Flic accouru, Victor arrêté pour extradition. Preuve rouverte en France. Procès retentissant à la cour d'assises de Paris, diffusé mondial. Victor condamné à perpétuité, hurlant, c'était pour la famille. Liberté sauvée, adopté par une famille américaine d'origine bretonne. Moi, absoute, mais brisé. Retour en France? Non. Je restais à Arlington, enseignant l'histoire des révolutions à des gosses ébahis. La vengeance, disais-je, est un feu qui réchauffe ou consume. Choisissez. Ma prof, vieillie, m'écrivit « Tu as volé, Élise. » Au-dessus des mensonges. Et sous les étoiles américaines, je souris enfin, aigre douce. Fin heureuse? Pour liberté, oui. Pour moi, un exil éternel, où le sang coulé devient encre sur les pages de l'histoire. Paris, adieu ou au revoir, dans mes rêves UAM.